Les produits électroménagers, impossible aujourd'hui de s'en passer, ils sont au cœur de notre quotidien. Dans ce secteur hyper concurrentiel, un groupe a su s'imposer comme leader mondial. SEB, société d'emboutissage de Bourgogne. Modeste quincaillerie il y a plus d'un siècle, c'est aujourd'hui une multinationale dont le chiffre d'affaires frôle les 7 milliards d'euros. C'est dans cette usine de Selongé en Côte d'Or que tout a commencé. Sur ces chaînes de montage, SEB fabrique aujourd'hui des milliers d'autocuiseurs. Produits 100% bourguignons qui seront vendus dans le monde entier. C'est aussi là que l'entreprise a sorti sa fameuse cocotte minute, qui a fait sa renommée mondiale. Souvenez-vous, en 1953, SEB, c'est beau, c'est bon. On nous promettait de changer notre façon de cuisiner, de révolutionner notre vie de ménagère. La super cocotte permet en toute sécurité l'ouverture en pleine pression. La ménagère peut ainsi juger de l'état de son œuvre. La cocotte devient la poule aux œufs d'or de la société. 66 ans plus tard, il s'en vend toujours 1 million chaque année. Cette cocotte, il y a plein d'affections, plein d'émotions. Elle est hyper durable dans le temps et c'est quelque chose qu'on se transmet de génération en génération. Souvent, les grands-mères donnent à leurs filles puis à leurs petites-filles. Et c'est des choses que nous, on veut mettre encore en avant. À partir des années 60, SEB va très vite changer de dimension et racheter ses concurrents. Tefal, Calor, Rowenta, Moulinex, Lagostina, WMF, 29 marques au total. Quelques difficultés apparaissent dans les années 2000. Les ventes sont en baisse, 3 sites de production sont fermés en France, près de 900 emplois supprimés. Cause invoquée, la concurrence des pays asiatiques. Pour rester compétitif, SEB choisit de restructurer. La fabrication de certains produits est délocalisée. Aujourd'hui, le groupe possède 40 usines à travers le monde. Pour autant, le Made in France résiste. Un quart des produits sont encore fabriqués dans notre pays. Les produits que nous fabriquons en France sont les produits à plus forte valeur ajoutée. Donc des produits soit fort contenu technologique comme la cocotte minute ou des produits qui sont des produits très innovants comme la friteuse sans huile à Issurtille. SEB s'est imposé comme leader mondial du petit électroménager. Ces produits sont dans tous les rayons des grandes enseignes. Et beaucoup de clients sont particulièrement attachés à la marque. Elle fait partie de leur patrimoine. J'ai récupéré des électroménagers de ma mère et même de ma grand-mère qui avait la marque SEB, le couteau électrique SEB par exemple, qui est indémodable, qui fonctionne très bien, voilà. Et alors SEB, j'ai un autocuiseur que j'ai eu quand je me suis mariée il y a 45 ans, que j'ai toujours, qui fonctionne encore. Pour moi, SEB, c'est vraiment une référence. Séduire les consommateurs, faire face à la concurrence, c'est un défi permanent. La stratégie du groupe, miser sur l'innovation. Et c'est sur ce campus à côté de Lyon que tout se passe. La brillance et le respect du cheveu. Plusieurs fois dans l'année, des salariés se retrouvent pour des séances de travail très confidentielles. Ici, chercheurs, designers et métiers du marketing inventent les produits de demain. Ce qu'il faut voir, c'est que ça, c'est une fonction qu'on met soit au début, parce qu'on a les cheveux cassants par exemple. Et cette fonction, elle permet de protéger le cheveu et d'avoir un séchage optimal. Donc ça, c'est une fonction dédiée aux personnes qui ont des problèmes de cheveux. Seuls les produits les plus innovants passent par cet atelier, ceux pour lesquels la prise de risque est forcément plus grande. Chacun écoute finalement le discours de l'autre où il y a des choses, techniquement, c'est pas possible. Bon, bah voilà, on le sait tout de suite et on construit vraiment ensemble. Un tiers des produits est renouvelé chaque année, alors l'entreprise n'a pas le droit à l'erreur. Le but, c'est effectivement peut-être de gagner un peu de temps sur la sortie des produits, mais surtout d'éviter les échecs en ayant une meilleure qualité et d'éviter que le produit ne réponde pas aux vrais besoins du client. Et pour cerner au mieux les attentes des clients, SEB vient de créer il y a tout juste un mois un Digital Lab. Ici, des salariés sont en permanence connectés sur Internet. Ils suivent en temps réel tout ce qu'il se dit sur les marques du groupe. On a combien de membres aujourd'hui sur la communauté Cake Factory ? Aujourd'hui, on compte 20 000 membres sur la communauté Cake Factory pour 35 000 pièces qu'on est sûr qui sont en tout cas vendues à des utilisateurs. Sur ces écrans, ils observent l'évolution des ventes et celle de leurs concurrents.
Sur les réseaux sociaux, ils sont de toutes les conversations. Objectif, mesurer la réputation du groupe à chaque seconde. On a vraiment un contact direct avec le consommateur. On va pouvoir répondre à ses questions et puis on va également écouter les conversations, engager dans des conversations pour comprendre ce que le consommateur attend aussi de nos produits et pouvoir y répondre par des développements de nouveaux produits ou de nouveaux accessoires. En quelques années, Seb a complètement changé sa façon de travailler. La digitalisation de l'économie change la donne de bien des manières. On ne vend plus de la même façon, on n'innove plus de la même façon, on n'est plus en relation avec le consommateur de la même façon. Pour des marques comme le groupe Seb, la notion d'expérience consommateur devient absolument centrale. Répondre aux attentes des consommateurs est une chose, tout l'enjeu est aussi de les fidéliser. Pour cela, Seb pense avoir trouvé la solution. Le groupe mise sur la réparation de ses produits. Bonjour. On vient vous voir parce qu'on a un souci avec notre cocotte. Oui. Elle fuit toujours. Depuis 2016, Seb garantit ses produits réparables pendant 10 ans. Donnez-moi votre nom. J'aime bien acheter rarement, mais des bonnes marques et je suis pour faire durer les choses. Donc c'est pour ça que je suis contente de pouvoir acheter un produit qui peut être réparé. Le groupe a mis en place son propre réseau de réparateurs, plus de 6500 professionnels à travers le monde. Aujourd'hui, quasiment toutes les pièces détachées sont disponibles, 95% des produits sont réparables. Pour l'entreprise, c'est devenu aussi important que vendre. Un consommateur qui répare un produit, qui répare une vieille cocotte qui a 20, 30, comme plus de 30 ans comme celle qui est réparée ici, c'est un consommateur qui sera fidélisé à la marque et qui rachètera un produit l'année suivante, toujours de la même marque. Et puis en réparant les produits, on va trouver pourquoi un produit est tombé en panne. Et quand on répare les produits, on les améliore de génération en génération. Bon, Anthony, il est fini celui-là? Ouais. Ça tourne? Là, on vient de remplacer cette pièce qui était défectueuse. Et allez-y. Parfait. Aujourd'hui, Seb poursuit sa stratégie de l'innovation et du développement à l'international, avec pour objectif la réduction de son empreinte sur l'environnement. Le groupe a déjà réussi à diminuer sa consommation d'énergie et fabrique de plus en plus de produits éco-responsables. On est désormais bien loin de la petite quincaillerie du 19e siècle.